Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto et dans ce tuto nous allons voir comment faire cet effet 3D. Alors je dois dire que j'ai piqué ce tuto à un anglais pour quelqu'un qui m'a demandé de le traduire en français, donc je vous en fais tous profiter et merci à cette personne de m'avoir donné cette idée parce que c'est une très bonne idée de tuto. Voilà, donc on va commencer. Alors par contre j'ai pas pris la même image, on va faire ça sur une autre image que j'ai trouvée sur Google. Oui, c'est ça. Alors j'ai des colombes moi. Alors on y va. Alors déjà on l'ouvre cette image et on va arriver sur arrière-plan, cadenassé et tout. Alors on va double-cliquer sur le cadenas pour le déverrouiller parce que ça va pas être l'arrière-plan. L'arrière-plan, si vous regardez bien, c'est du noir et blanc ou ce que vous voulez, on s'en fout. Donc je vais l'appeler colombe pour qu'on se repère. Voilà. On va faire un nouveau calque. On va créer un nouveau calque que je vais nommer cadre. Ça va être le cadre. On va prendre l'outil de rectangle de sélection qui est là. On crée notre calque environ comme ceci. Après c'est pas grave, on peut le modifier quand on veut. Contour, on va créer des contours. Alors moi je vais pas faire noir, je vais changer un peu pour pas copier tout le tuto non plus. Donc je vais le mettre en bleu comme ça. Intérieur pour que ça soit ici, non à l'extérieur ni au centre, donc intérieur. L'épaisseur c'est vous qui choisissez, je laisse en 12 et j'ai mon cadre bleu. Ensuite ce qu'on va faire, c'est on va faire CTRL T sur votre clavier, CTRL T, et on va faire clic droit, perspective. Là on reste appuyé sur Shift ou Maj de votre clavier et on modifie bien droit comme ceci. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite on fait CTRL manuel ici, clic droit, transformation manuelle. Je vais aller un peu plus vers le bas. Moi je veux que la tête des oiseaux dépasse légèrement de la photo pour faire l'effet 3D. Donc comme ça devrait être bon. Entrée, ok, CTRL D pour désélectionner. Et maintenant on va faire une copie de colombe. Alors vous allez dessus et vous faites CTRL J, CTRL J. Je mets la copie tout en haut et cette copie là, en gros ça va être la tête des colombes qui dépasse et seulement la tête. Donc là, pour se repérer, je vais écrire colombe tête, mais ça c'est pour après, ok. Donc on enlève l'œil pour masquer, comme ça on voit plus cette image là, on voit que les deux autres. On va revenir sur cadre, donc on fait CTRL, on reste appuyé sur CTRL, on clique sur la petite vignette et on sélectionne notre cadre. À partir de maintenant, là on va faire une sélection spéciale, c'est-à-dire qu'on va sélectionner comment dire, on va sélectionner tout ce qu'on veut garder et tout ce qu'on ne veut pas garder. Donc en fait là, alors ça c'est en gros c'est pour cette photo qu'on fait ça, pour la colombe. Alors on veut garder que ce petit carré là. Vous voyez, alors au lieu de s'amuser à gommer comme des cons tout ça avec la gomme, ça serait même peut-être pas propre et ça serait plus long, on va sélectionner comme on a fait là notre cadre et alors je vais vous montrer un outil spécial que j'ai jamais montré aux autres dans les autres tutos ni dans les autres cours. Donc on va faire CTRL Maj ou Shift comme vous voulez, CTRL Shift I pour inverser la sélection. Donc là on inverse la sélection et on appuie sur la touche Q de votre clavier. Et là vous allez voir que vous avez sélectionné votre cadre. Donc en fait je vais revenir en arrière, mais ne le faites pas, c'est juste pour vous faire comprendre l'outil. Là, ce qui est sélectionné là, vu qu'on a inversé la sélection, c'est ça et ça. Tout ce qui est sélectionné ne sera pas touché, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc ça veut dire que si je vais prendre ça par exemple, ça veut dire que si je prends ça, la sélection, ça sera pas touché si je fais la touche Q. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça touche l'extérieur. D'accord? Donc là, c'est pareil. Alors je reviens à notre sélection de cadre. Là, je fais CTRL Maj I, CTRL Shift I pour inverser. Donc là, on a ça de sélectionner et ça. Le cadre, il est plus sélectionné. Donc si je fais Q, vous voyez que en gros, il est touché. Donc la touche Q, ça sert à faire une sélection pour le futur masque qu'on va faire. Donc je vais reprendre mon pot de peinture, vous voyez qu'il est bien en noir. S'il n'est pas en noir, vous faites la touche D, ça va les remettre en noir. Et veillez bien d'être sur cadre, hein. Et vous allez sélectionner maintenant, en plus du cadre qui a été dégagé, comme vous voyez qu'il est rose, et ben moi je veux enlever les têtes de colombe. Voilà, donc là vous rappuyez sur Q dès que vous avez fini de tout sélectionner le rose, alors tout le rose qu'on veut, donc Q, et là vous voyez que, regardez bien mon curseur là, si vous regardez bien, tout ça a été carrément sélectionné ou désélectionné. Sélection ici, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur colombe là, et maintenant on va créer un masque de fusion qui est là, et grâce à cette sélection, c'est magique, regardez, hop, on a carrément supprimé grâce au masque de sélection. Regardez, je vous montre. On ne voit plus les têtes de colombe comme on voulait, parce que les têtes, elles sont là. D'accord? Mais j'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas le masque de sélection, je vous invite à regarder la formation Photoshop. J'y explique comment fonctionne le masque de fusion. Le masque de fusion, pas de sélection, excusez-moi. Le cadre est toujours là. Vous voyez? On a supprimé tout ce qui était en dehors. Bon, j'essaye de me faire comprendre le mieux possible, mais c'est pas toujours facile. Donc déjà, on a réussi à faire tout ça. Ce qu'il faut faire maintenant, eh bien, c'est carrément que les têtes de colombe sortent du cadre. Donc jusque là, c'est simple. Donc on va prendre l'outil de sélection rapide qui est là. Vu que l'image, j'ai pris une image assez facile à détourer, ça va être rapide. Donc ce qu'on fait, on sélectionne comme ceci. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Alors vous faites Alt et vous désélectionnez ce que vous aimez pas. Puis Alt aussi pour zoomer, dézoomer avec votre molette de votre souris. Si vous en avez une, j'espère pour vous. Voilà. Donc ça me paraît à peu près propre. Bon, ça on s'en fout parce que on veut juste les têtes, hein. Améliorer le contour. Puis là on regarde ce qui va pas. Bon, c'est à peu près propre. C'est un peu... Ah, là il y a un petit bleu là que j'aime pas. Même ça, hein, je vais pas passer des heures à détourer, hein, parce que c'est pas le but du tuto. Si vous savez pas trop, bon, vous voyez il y a encore un peu de bleu, mais je vais pas chipoter. Si vous savez pas faire toujours, il y a la formation Photoshop que j'ai faite, qui est là pour ça. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire après, contour progressif et tout, voilà, ou alors même décalage des contours. Voilà. Rayon dynamique, etc. Vous faites OK, vous avez votre sélection qui est là. D'accord. Vous faites contrôle, alors ça c'est sélectionné, donc voilà, c'est ça. J'avais peur de faire une connerie, donc c'est pour ça que je parlais plus. Vu que vous avez sélectionné, tout ce qui est sélectionné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sera pas touché.
Donc vous faites un masque de fusion qui est là. Et là, ça n'a pas été touché. Tout le reste a été colorié en noir. Vous voyez là, faites Alt, vous faites la touche Alt et vous cliquez sur votre masque de fusion et vous voyez ce qui a été colorié en noir grâce à la sélection. Donc là, c'est sélectionné. Par contre, vous voyez, il y a un petit bug. Alors moi, je trouve que ça fait assez sympa. Alors attendez. Je vais prendre l'outil pinceau. Je vais le mettre en blanc. Vous faites X pour mettre en blanc. Enfin, pour inverser quoi. Enfin, je le mets en blanc et vous pouvez même faire réapparaître un petit peu comme ceci. Vous voyez, en touchant là, hein, bien sûr. Pas sur la photo, mais sur le masque de fusion. Sinon, bah, vous l'enlevez, hein, si vous voulez faire comme l'autre photo. Voilà. Donc là, on a notre effet 3D, assez sympa. Et pour finir ce petit tuto, comme lui, il a fait un espèce de dégradé blanc, noir-blanc pour l'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un calque. On va le mettre tout en bas. Alors là, je vais l'appeler AR, arrière-plan. Hein. AR, arrière. Je sais pas. Bon. Alors, ce qu'on va faire, je vais là. Alors, vous faites clic droit sur le pot là et vous faites Houdini dégradé. Voilà. Alors là, vous choisissez votre dégradé. Hein. Blanc vers le noir, ou alors vous modifiez les paramètres, c'est comme vous voulez. Et vous faites ah bah voilà, vous choisissez votre option, vous pouvez faire celle-là ou le contraire. Voilà, alors attendez, parce que là c'est pas bien. Comme ça. Ouais, c'est nul. On va faire comme dans le tuto. Voilà. C'est comme ça qu'il a fait, je crois. Hein. Ouais. C'est à peu près ça. Attendez, je reviens en arrière, plus vers là, voilà. Et voilà, il a fait ça. Ah, ça fait sympa quand même. Donc voilà, c'était un petit tuto sympa. J'espère que vous avez compris, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, j'essaye d'expliquer le mieux possible, mais avec Photoshop, il y a des trucs des fois que moi je vais comprendre par exemple, mais pour expliquer, voilà, ça va être un petit peu plus dur, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Si vous voulez m'insulter, allez-y aussi, parce que ouais, j'ai vu 2-3 gars qui étaient pas contents de mes cours et qui m'en envoyaient plein la face, quoi. Enfin, allez-y, hein, moi je m'en fous. Moi je fais des vidéos pour aider les gens. Moi ça me fait plaisir de vous aider. Hein, si vous avez envie de foutre la merde sur les vidéos, allez-y. Hein. Enfin, de toute façon, je sais qu'il y en a beaucoup qui me soutiennent et je vous en remercie tous. Et puis voilà, et je voulais remercier, pardon, je me rappelle plus de ton pseudo, celui qui a l'appareil photo dans les mains sur la photo sur YouTube là, qui m'a donné cette idée de tuto. J'en ai 2 autres à faire aussi, donc je vais les regarder. Enfin, je les ai déjà regardés, mais je vais encore les regarder et refaire peut-être le tuto de tout à l'heure là. Je voulais te remercier, c'est vraiment gentil de me soutenir et de me donner des idées, parce que il y a des fois je suis à court d'idées comme tout le monde. Et puis voilà, et si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne, enfin faites tout ce qui s'ensuit, voilà, et puis bonne journée à vous, et puis à plus ou à tout de suite si vous voulez regarder d'autres vidéos. Allez, salut!